Salam alaikum. On a vu dans la dernière vidéo leçon que la chlorophylle et la lumière sont deux conditions nécessaires pour le déroulement de la photosynthèse. C'est-à-dire que sans lumière et sans chlorophylle, il n'y a pas de photosynthèse. C'est-à-dire la plante ne peut pas synthétiser sa matière organique. Dans cette vidéo leçon, nous allons parler du rôle de la lumière et de la chlorophylle. Donc, nous allons commencer par le rôle de la chlorophylle. C'est quoi la chlorophylle? Oui, la chlorophylle est le pigment qui donne la coloration verte à la plante. Pour pouvoir parler du rôle de la chlorophylle, on doit tout d'abord localiser la chlorophylle, c'est-à-dire où se trouve la chlorophylle dans les cellules de la plante. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, nous allons faire l'observation microscopique des feuilles d'une plante verte. Nous allons par exemple prendre cette plante d'élodée. On prend quelques feuilles de cette plante, on met ces feuilles entre lame et lamelle et on observe au microscope. Donc, l'observation microscopique de ces feuilles nous permet de voir donc cette observation. Comme vous voyez ici, on peut voir clairement des cellules polygonales. Ce sont des cellules végétales, sont très bien visibles ici. Donc, voilà une autre cellule polygonale. Donc, c'est une cellule végétale. À l'intérieur de ces cellules végétales, c'est-à-dire dans le cytoplasme de ces cellules végétales, on trouve ces petits organites qui s'appellent les chloroplastes. Dans ces chloroplastes, on trouve la chlorophylle. Donc la chlorophylle ne se trouve pas n'importe où dans la cellule, mais elle est localisée au niveau de ces chloroplastes. Donc on peut dire que les chloroplastes sont les organites cellulaires qui renferment la chlorophylle. Voyons maintenant un peu la relation entre les chloroplastes et la photosynthèse. Pour cela, nous allons faire l'expérience suivante. Donc, nous allons prendre deux béchers. Dans ces deux béchers, nous allons mettre deux plantes vertes, exemple les élodées. Les élodées qui sont des plantes aquatiques, c'est-à-dire qui vivent dans l'eau. Pour cela, nous allons ajouter dans ces deux béchers l'eau enrichie en CO2, c'est-à-dire l'eau enrichie en dioxyde de carbone. Puis, nous allons maintenir la plante du premier bécher à la lumière pendant 24 heures, alors que la plante du deuxième bécher est maintenue à l'obscurité aussi pendant 24 heures. Après ces 24 heures, nous allons prendre des feuilles des deux plantes et nous allons les observer au microscope. Donc, nous allons prendre des feuilles du premier lot, nous allons les mettre entre lame et lamelle avec une goutte d'eau iodée. Vous vous rappelez de l'eau iodée? Oui, c'est le réactif qui nous permet de mettre en évidence l'amidon. On sait que l'eau iodée en présence de l'amidon donne une coloration comment? Oui, une coloration bleu foncé. Donc, si on met les feuilles d'élodée du premier lot entre lame et lamelle avec une goutte d'eau iodée, on observe au microscope. Qu'est-ce que nous allons voir? Voilà. Donc, c'est l'observation microscopique qu'on peut la voir. De même pour les feuilles de la plante du deuxième lot. Donc, on va prendre les feuilles du deuxième lot, on va les mettre entre lame et lamelle avec une goutte d'eau iodée et on observe au microscope. Comparons maintenant un peu ces deux observations microscopiques. Autrement dit, où nous allons voir la coloration bleu foncé? Oui, la coloration bleu foncé ne se trouve que au niveau des cellules des feuilles du premier lot. Donc, seulement les cellules du premier lot se colorent en bleu foncé. Les cellules de deuxième lot ne se colorent pas
en bleu foncé. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce qu'on peut déduire de cette observation? Oui, seulement les cellules du premier lot donc contiennent l'amidon. Seulement ces cellules ont pu faire la photosynthèse, ont pu fabriquer l'amidon. Les cellules du deuxième lot ne contiennent pas l'amidon, donc elles n'ont pas pu faire la photosynthèse. Qu'est-ce qu'on peut observer encore? La coloration bleu foncé ici, est-ce qu'elle se trouve dans toute la cellule? Est-ce que tout le cytoplasme de la cellule se colore en bleu foncé? Eh bien non, comme vous voyez, la coloration bleu foncé n'apparaît que au niveau des chloroplastes. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? Oui, donc la photosynthèse ne se déroule que au niveau des chloroplastes, puisque l'amidon ne se trouve que au niveau des chloroplastes. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure? Donc, quelle est la relation entre les chloroplastes et la chlorophylle? Oui, les chloroplastes sont le lieu de déroulement de la photosynthèse. C'est dans ces petits organites qui ont cette forme et qui contiennent la chlorophylle se déroule le fameux phénomène, c'est-à-dire la photosynthèse. C'est là où la plante fabrique sa matière organique. Maintenant, après avoir localisé la chlorophylle, on doit extraire cette chlorophylle pour pouvoir faire des expériences afin de comprendre le rôle de la chlorophylle dans le déroulement de la photosynthèse. Eh bien, l'extraction de la chlorophylle est très simple et très facile. Il suffit de prendre des feuilles vertes, mettre ces feuilles vertes dans un mortier avec l'alcool et avec le sable. Donc, on essaie de bien broyer ces feuilles, puis on prend le mélange et on filtre en utilisant un papier filtre. À la fin, nous allons obtenir donc une solution alcoolique de chlorophylle. Nous allons utiliser cette solution de chlorophylle dans les expériences qui nous permettent de comprendre le rôle de la chlorophylle. Bon, commençons par cette expérience. Dans la première expérience, nous allons utiliser le dispositif expérimental suivant qui contient une source de lumière blanche, un prisme et un écran. Dans un premier temps, si on met l'écran en face de la source de la lumière blanche, normalement, on obtient une tache blanche sur l'écran. C'est l'image de la lumière blanche. Mais si on intercale le prisme entre la source et l'écran, qu'est-ce que nous allons obtenir? Donc, on n'a plus une tache blanche, mais on a l'apparition d'une série de radiations lumineuses, telles que la radiation violette, indigo, bleu, les radiations vertes, jaunes, orangées et rouge. Chacune de ces radiations se caractérise par une longueur d'onde mesurée en nanomètres. La question qui se pose maintenant, d'où vient cette radiation? On a une source de lumière blanche et sur l'écran, on a des radiations colorées. Donc, d'où viennent ces radiations colorées? C'est simple. Donc, en réalité, la lumière blanche, elle n'est pas blanche, c'est un mélange de plusieurs radiations. Donc, le schéma suivant nous donne une idée sur les radiations, sur les couleurs qui forment la lumière blanche. Pour cela, nous allons appeler ce schéma le spectre de la lumière blanche. Passons maintenant à la deuxième partie de cette expérience. Nous allons maintenant intercaler une solution de chlorophylle brute entre la source de la lumière blanche et le prisme. C'est-à-dire, nous allons mettre une tube à essai remplie de solution de chlorophylle brute entre la source de lumière blanche et le prisme. Voyons un peu ce que nous allons voir sur l'écran. Voilà, donc nous allons voir ce spectre
qui n'est pas sûrement le spectre de la lumière blanche. Donc, sur ce spectre, qu'est-ce qu'on remarque? Oui, on remarque la disparition de plusieurs radiations lumineuses. Donc, plusieurs radiations lumineuses vont disparaître et des bandes noires vont apparaître à la place de ces radiations lumineuses. La question qui se pose maintenant, où sont-elles passées ces radiations lumineuses, c'est-à-dire ces radiations lumineuses qui n'apparaissent plus sur l'écran? Donc, où sont-elles passées? Eh bien, la seule explication, c'est que la chlorophylle a absorbé ces radiations lumineuses. Donc, la chlorophylle a la capacité d'absorber les radiations lumineuses. Et le nouveau spectre qui apparaît sur l'écran, donc, nous donne une idée sur ces radiations absorbées par la chlorophylle, c'est-à-dire les radiations qui ont été ici, donc, et qui sont remplacées par cette bande noire, donc ont été absorbées par la chlorophylle. De même, les radiations qui ont été ici et qui sont remplacées par cette bande noire ont été absorbées par la chlorophylle. Donc, ce nouveau spectre nous donne une idée sur les radiations qui sont absorbées par la chlorophylle. Pour cela, nous allons l'appeler spectre d'absorption de la chlorophylle. Voyons maintenant un peu cette courbe qui va nous donner avec précision le pourcentage d'absorption de ces radiations lumineuses. Bon, nous allons faire ensemble l'analyse de cette courbe et c'est une occasion pour apprendre comment faire l'analyse d'une courbe. Bon, c'est simple d'analyser une courbe si on applique 3 étapes. Donc, la première étape dans l'analyse, c'est introduire la courbe. Puis, deuxième étape, nous allons décomposer la courbe et lire les différentes parties de cette courbe. Il faut montrer que vous avez compris cette courbe. Puis, à la fin, troisième étape, donc nous allons donner une petite conclusion, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut déduire de cette courbe. Après la lecture de cette courbe, qu'est-ce qu'on peut déduire? Essayons d'appliquer ces 3 étapes. Commençons alors par l'introduction de la courbe. Donc, comme vous voyez, cette courbe montre le pourcentage d'absorption des radiations lumineuses en fonction des longueurs d'onde. Passons maintenant à la décomposition et la lecture des différentes parties de la courbe. Comme vous voyez, cette courbe est formée de 3 parties. On a cette partie, puis cette deuxième partie et cette troisième partie. Donc, comme vous voyez dans la première partie, pour les radiations de longueur d'onde entre 400 et 500 nanomètres, le pourcentage d'absorption est très élevé, peut atteindre les 70%. Donc, la chlorophylle de cette plante, qui est l'algue verte, absorbe très bien les radiations de longueur d'onde entre 400 et 500, c'est-à-dire les radiations violettes, indigo et bleues. De même pour les radiations de longueur d'onde entre 600 et 700 nanomètres. Ces radiations sont aussi très bien absorbées par la chlorophylle de cette plante. Donc, le pourcentage d'absorption peut atteindre même les 80%. Alors que les radiations de longueur d'onde entre 500 et 600 nanomètres, c'est-à-dire presque les radiations vertes, sont très peu absorbées par la chlorophylle. Leur absorption ne dépasse pas les 30%. Donc, ces radiations sont très peu absorbées par la chlorophylle. Bon, passons maintenant à la troisième étape. Qu'est-ce qu'on peut déduire à partir de la lecture de cette courbe? Oui, donc grâce à cette courbe, on peut déduire que la chlorophylle absorbe les radiations lumineuses, mais non pas avec le même pourcentage.
pourcentage. Il y a des radiations qui sont très absorbées par la chlorophylle, d'autres qui sont moins absorbées par la chlorophylle. Donc, cette conclusion nous pousse à poser la question pourquoi la chlorophylle n'absorbe pas toutes les radiations de la même façon? Pourquoi il y a des radiations qui sont très absorbées par la chlorophylle, d'autres qui sont moins absorbées par la chlorophylle? Pour répondre à cette question, nous allons essayer d'analyser cette courbe. Donc, c'est une autre occasion pour faire l'analyse d'une courbe. Donc, nous allons appliquer ce qu'on vient de dire. Donc, comment nous allons faire l'analyse de la courbe? Par quoi nous allons commencer? Oui? Nous allons commencer par l'introduction de la courbe. Donc, comme vous voyez, cette courbe représente l'intensité photosynthétique d'une plante, qui est l'algue verte, en fonction des longueurs d'onde. C'est l'introduction de la courbe. Passons maintenant à la décomposition et la lecture des différentes parties de la courbe. Donc, comme vous voyez aussi, cette courbe est formée de 3 parties. On a cette partie, cette deuxième partie et cette troisième partie. Donc, dans la première partie, pour les radiations de longueur d'onde entre 400 et 500 nanomètres, l'intensité photosynthétique est très élevée. C'est-à-dire, si on éclaire une plante par l'une de ces radiations, donc qui ont une longueur d'onde entre 400 et 500 nanomètres, son intensité photosynthétique sera très élevée, c'est-à-dire cette plante va faire très bien sa photosynthèse. De même pour les radiations de longueur d'onde entre 600 et 700. Donc ces radiations donnent une intensité photosynthétique aussi très élevée. Les plantes qui sont éclairées par ces radiations donc vont donner une intensité photosynthétique très élevée. Alors que les radiations de longueur d'onde entre 500 et 600 nanomètres, c'est-à-dire les radiations vertes, donc donnent une intensité photosynthétique très faible, c'est-à-dire les plantes qui sont éclairées par des radiations vertes ne vont pas synthétiser très bien la matière organique. Donc, ces radiations sont moins efficaces pour la photosynthèse. Contrairement aux radiations de longueur d'onde entre 400 et 500 nanomètres d'une part et les radiations de longueur d'onde entre 600 et 700 nanomètres d'autre part. Donc, que peut-on conclure de la lecture de cette courbe? Si vous remarquez ici, cette courbe est superposable à la courbe précédente. Donc, cette courbe et la courbe précédente ont presque la même allure. Donc, on remarque que les radiations qui sont les plus absorbées par la chlorophylle donnent une intensité photosynthétique très élevée. Alors que les radiations les moins absorbées par la chlorophylle sont moins efficaces pour la photosynthèse. Donc, la conclusion de la lecture de cette courbe, c'est que la chlorophylle absorbe les radiations qui sont les plus efficaces pour le déroulement de la photosynthèse. Voilà, comme ça on a vu donc le rôle de la chlorophylle dans la photosynthèse. Donc on peut dire maintenant après toutes ces expériences que le rôle de la chlorophylle c'est absorber l'énergie lumineuse et surtout absorber les radiations qui sont efficaces pour le déroulement de la photosynthèse. Voilà. Et nous allons parler dans une autre vidéo leçon du rôle de la lumière dans le déroulement de la photosynthèse. Quel est le rôle de cette énergie lumineuse qui est captée par la chlorophylle? Voyons maintenant un petit exercice d'application pour voir si vous avez compris votre cours. Dans cet exercice, nous allons prendre le dispositif expérimental suivant qui est formé d'un faisceau de lumière blanche, un prisme et des plantes vertes, des plantes aquatiques
verte dans des tubes à essai où on a mis bien sûr l'eau enrichie en CO2. La première plante est éclairée par les radiations violettes. La plante 2 est éclairée par les radiations vertes. Et la plante 3 est éclairée par les radiations rouges. Mais ici, on a mis un cache noir sur le tube à essai. La question: comparez les intensités photosynthétiques des 3 plantes. Justifiez votre réponse. Donc, revenons un peu au dispositif expérimental. Donc, quelle sera l'intensité photosynthétique de ces 3 plantes? Essayez de réfléchir un peu. Quelle est la plante qui aura l'intensité photosynthétique la plus élevée? Très bien. La plante 1 aura l'intensité photosynthétique la plus élevée. Pourquoi? Tout simplement car elle est irradiée par les radiations violettes qui ont une longueur d'onde entre 400 et 500 nanomètres et on sait que ces radiations sont très efficaces pour le déroulement de la photosynthèse. La plante 2 aura une intensité photosynthétique très faible, tout simplement car elle est irradiée par les radiations vertes. Les radiations vertes de longueur d'onde entre 500 et 600 nanomètres. Ces radiations, on a vu dans le cours que sont moins efficaces pour le déroulement de la photosynthèse. Les radiations rouges sont aussi des radiations efficaces pour le déroulement de la photosynthèse. Mais cette plante, la plante 3, aura une intensité photosynthétique égale à 0, une intensité photosynthétique nulle. Tout simplement car ces radiations ne vont pas arriver à la plante, ne seront pas absorbées par la chlorophylle de cette plante car elle est cachée par un cache noir. Voilà donc la réponse. J'espère que vous avez bien compris cette partie du cours et j'attends vos questions et vos remarques sur la chaîne Taqi Academy. À bientôt.